ensemble pour une nouvelle vidéo que voulais trop faire. Vraiment, je voulais trop la faire. C'est un concept que je trouve cool. En gros, on a mis des petites... Alors, en fait, le truc, c'est que j'ai demandé à mes proches et à un certain groupe de personnes quel débat ils aimeraient entendre parler. Enfin, débat de couple. Genre les débats de couple qui sont intéressants. Genre. Ouais, et ils nous ont donné des idées de avoir, débat. Le point de vue du garçon et de la meuf, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, on a demandé à nos proches, etc. Du coup, ils ont donné de très bonnes idées de débat. Du coup, on les a mis sur un petit papier qui est juste ici. Voilà. Et ensuite, il va les tirer au sort. Voilà. Donc, en gros, par vidéo, parce qu'on compte en faire plusieurs, comme c'est un truc intéressant. Ouais. On veut faire trois sujets par... Après, si on trouve qu'il n'y en a pas assez, on pourra en rajouter. Genre, si vous avez des idées de débat que vous voulez nous mettre en commentaire. Je remue les tubes. T'as remis? Vas-y, remue. Ouais, je laisse me repiocher. Hop, allez. L'homme peut-il dicter ta tenue vestimentaire? Alors, est-ce que l'homme peut dicter ta tenue vestimentaire? Bah déjà, comme c'est toi la femme, vas-y, commence. Pour moi, un homme ne peut pas se permettre de venir, dans le couple, ne peut pas se permettre de dicter la tenue vestimentaire d'une femme. En gros, en disant non, mais pas ça, mais pas ci, mais pas ça, mais pas ci, mais pas ça. Parce que pour moi, quand t'es sorti avec une fille... Ouais, c'est que tu l'as pris pour ce qu'elle est. T'as vu comment elle s'habillait. T'as vu que, peut-être que ça peut te déranger ou quoi, mais te dis pas que cette personne-là, tu vas la changer. Tu la prends comme elle est, tu l'acceptes comme elle est. Après, ce que je peux entendre, c'est par exemple, s'il y a vraiment quelque chose vraiment de choquant ou quoi que ce soit, et que mon copain, ça le dérange ou quoi, je sais que j'aimerais entendre son avis. Genre, il me donne son avis, etc. Et que moi, je vois que vraiment, ça va pas. Ok, mais dire non, tu mets pas ça, ou non, tu mets pas ça, ça c'est trop court, ça c'est trop vulgaire. Ouais. Je suis désolée, mais tu m'as pris comme ça, donc tu m'acceptes comme ça. Genre, voilà. J'entends les conseils, mais quand on me les dit... Ok, je suis d'accord, mais des fois, genre, c'est pas pour dire vous êtes dans l'abus. Mais genre vous êtes dans l'abus, genre vous prenez trop tout ce qu'on vous dit au premier degré en mode ouais je mets pas ça par exemple. Moi je peux te dire un truc, j'aime pas que tu mettes ça parce que ça me plaît pas, genre on voit ton corps ou je sais pas quoi, peu importe. Mais genre vous aimez trop prendre ça en mode carré je te dicte. Alors que c'est juste pour te dire moi par exemple ça j'aime pas que tu mettes ça. Oui mais quand tu me dis de pas le mettre, tu m'interdis de le mettre. Bah oui. Bah voilà, bah c'est une interdiction en gros. Oui mais c'est pas une interdiction en mode ah non tu t'habilles pas comme ça, non. C'est parce que genre moi ça me dérange. Ok. Mais après moi je trouve, bon ok je suis pas là pour te dicter parce que je suis pas ton père. Mais enfin je trouve que pas dicter. Oui à certains moments. Tu peux dire que ouais ça me dérange. Tu donnes ton avis. Ça non. Après pour revenir sur le fait que ouais tu l'as pris comme ça. Mais je t'ai pris comme ça, mais je t'ai pas pris forcément que pour ta tenue vestimentaire. Oui, mais tu l'as accepté. Oui. Tu vois, tu l'as accepté. Après, moi, c'est plus, je tourne ça vers aussi le style vestimentaire, tu vois. Genre, si t'as pris quelqu'un avec ce style-là, tu vois, tu peux pas lui dire non, je veux que, par exemple, si une fille, vous l'avez pris sexy, vous savez très bien qu'elle va s'habiller sexy, en fait. Donc, si ça vous dérange, non, en fait, si ça vous dérange, ne sortez pas avec elle parce que si elle s'habille sexy, vous l'avez pris comme ça et qu'après dans le couple, vous voulez la rendre, vous l'habillez couvert de la tête en haut, ne vous attendez pas qu'elle vous dise la tête aux pieds. Tête en haut. Schéma est court. Ne vous attendez pas qu'elle dise oui, enfin non. En fait, ouais, mais tu aussi, vois, aussi, le style, aussi, le truc, je parle du style. Bon après, ok, le style, ok. Mais le truc c'est quoi? C'est par exemple la meuf au début elle s'habillait normalement. Par exemple vous êtes rencontrés en hiver. En hiver, elle met pas des jupes courtes, on est d'accord. Elle met un jean normal avec un pull normal comme tout le monde. Et si après en été, le mec il voit, il dit ah ouais, bizarre. Non, je suis désolée, mais pour moi, le style vestimentaire, que ce soit en été ou en hiver, quand une fille s'habille sexy, elle trouve vraiment le moyen, même en hiver, de s'habiller sexy. Je sais pas, quand par exemple vous allez au restaurant ou quoi que ce soit, la fille, t'arrives à déterminer si son style c'est plus sexy, c'est plus classe, c'est plus... Tu vois, t'arrives à déterminer ce genre de choses. Après, en même temps, sexy c'est sexy. Il y a des meufs qui s'habillent sexy, des meufs qui s'habillent sexy, mais dans les deux, il y en a une qui va pouvoir mettre des trucs vulgaires. Enfin, dans sa tête, elle va se dire ah, ça je peux mettre, alors que l'autre elle va trouver ça vulgaire. Oui, le fait que ce soit sexy, c'est juste que des fois, à un moment, genre c'est chacun dans sa tête à sa limite. Oui, chacun si lui il a pris parce qu'elle est sexy, il aime bien comment elle s'habille, genre elle s'habille sexy, non. Mais qu'un jour il fait ah ouais, là t'abuses. Là, justement, là, t'abuses. Oui, voilà. Justement, ça, c'est une sorte de... Pour moi, si dit là, oui, ça me dérange, je trouve que
si t'es sexy en général, c'est très joli, mais là je trouve que ça fait un petit peu, ça tourne vers le vulgaire, etc. Et que parce que moi, par exemple, je suis une personne, parfois je m'habille, ça peut tourner vers le vulgaire, mais je m'en rends pas compte parce que moi, ma limite, elle est super large, tu vois, genre elle est super large. Mais moi, j'en suis consciente. Par exemple, si c'est ça qu'à un moment, je te dis, si par exemple, à un moment, il me dit, oui, là, ça dépasse les limites, je vais l'entendre, ça va me déranger, vraiment, parce que moi, je ne trouverais pas, etc. Mais bon. Tu vas mal le prendre, tu vas t'énerver, tu vas m'insulter, tu vas nanana. Et après. Moi, je t'insulte pas. Et après, tu vas là, dire, pourquoi pas bon, peut-être, je vais envisager de pas la mettre. S'il a craqué aussi, au bout d'un moment, S'il a craqué, bah excuse-moi, fallait le dire avant. Tu m'as vu comme ça, on a flirté pendant 50 ans ensemble, t'as vu que je mettais des petits hauts, t'as vu que je mettais des petits bas, t'as fermé ta bouche. Moi, je t'ai prévenu. Je dit que je m'habillais sexy. Je t'ai prévenu. Là, excuse-moi, on est en couple. Tu fais pareil. Et si t'es pas capable d'accepter, fallait le dire avant. Mais là, c'est trop tard. Fallait partir. Tu vois? Moi, si j'aimerais pas comment tu t'habilles, désolé, mais quand je sors avec un mec, je regarde sa tenue vestimentaire. Je vais pas sortir avec un mec qui a rien à voir avec mon style. On dit que le physique ne compte pas, certes, mais si tu vois que toi, tu ne peux pas dans ton mental, tu vas pas aller chercher plus loin. Tout simplement. Après, faut pas en mode, t'étais normal et après, du jour au lendemain, tu deviens. Non, justement, non. Ok. Ok. De toute façon, même une meuf, elle doit pas dicter. Mais non, mais même une meuf, elle doit pas dicter. Par exemple, pour moi, en fait, juste la fin, la conclusion, c'est que quand tu as pris une personne d'une telle manière, tu l'acceptes comme elle est. Parce que le style vestimentaire, c'est la personnalité d'une personne. Une personne, tu peux pas la changer. Une personne, c'est elle-même qui décide si elle veut changer ou pas pour toi. Si, par contre, au fil de certaines discussions, genre, tu lui dis, ouais, j'aime être avec toi, nanana, mais, ton style vestimentaire, j'aime bien, mais des fois, t'abuses. Tu vois, tu lui dis comme ça. Si elle est compréhensive et qu'elle comprend, et qu'elle veut aller dans ton sens, bah là peut-être qu'elle va commencer à essayer, tu vois. À essayer d'aller dans ton sens. Donc les hommes et les femmes ne dictez pas la tenue vestimentaire. Parce qu'on a pris pour les femmes, mais c'est aussi également pour... Ouais, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas les tenues, etc. Fallait pas le prendre comme ça. Bon, prochaine question. Prochain débat. Prochain débat. Le physique est-il important? Alors, je vais parler en mon nom et en le nom de gens que je connais avec qui j'ai déjà eu ce débat. Alors, pour dire sincèrement, le physique compte. Maintenant, il y a des nuances, qu'on se comprenne. Genre, on peut pas dire en mode... Par exemple, voilà, simple. Les sites de rencontres sont sur le physique. Les réseaux sociaux sont basés sur le physique. Donc, si tu as rencontré cette personne sur des plateformes comme ça, le physique a compté. Parce que c'est la première chose que tu vois et c'est là que tu dis, je vais commencer à m'intéresser à la personne. Maintenant, si le physique de la personne t'a plu, mais qu'au final tu t'approches de la personne et qu'au final... la personnalité est super creuse. La personnalité est super creuse, c'est pas pour autant que tu vas te mettre avec elle parce qu'elle a le physique que tu kiffes de ouf. Donc, le physique compte. Tout autant que la personnalité. Exactement. Mais moi, je reviens sur un truc, moi je dis que le physique compte qu'au départ. Genre, il compte qu'au début. Oui, pour genre, toi, pour moi, le physique, il compte qu'au début. Genre, qu'au début, ou même pas forcément au début. Parce que si c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps et qu'après vous êtes mis ensemble parce que je sais pas quelles circonstances ça fait que vous êtes mis ensemble, là peut-être que le physique il comptera pas du tout, limite, tu vois. Mais si c'est quelqu'un que tu as rencontré il y a pas longtemps, genre je sais pas si elle est nouvelle dans ta classe ou c'est quelqu'un que tu as rencontré à la fac ou c'est quelqu'un que tu as vu sur Insta. Ça veut dire que là si je me laisse aller, tu t'en bats les couilles, tu t'en fous. Bah ouais. C'est sérieux? Ça y est, c'est fini. Sérieusement? Oui, mais non, mais si tu te laisses aller, je vais te le dire. dire. Si je me laisse aller, je viens mais, pour... Non, mais en fait, non, mais j'ai compris ce que tu dis veux dire. que le physique, ça compte que le début. Non, le physique, alors, j'explique aussi. C'est pour revenir sur le débat de tout à l'heure. Si t'étais comme ça, je t'ai pris comme ça, je t'ai pas pris comme ça non plus. Il y a des limites. Le physique compte, mais c'est pas le plus important. Au début, il compte limite à 70%. En tout cas pour moi. Et les gens, je pense que beaucoup se le disent, mais juste ils ont peur de le dire. C'est quoi de sortir avec des moches? Je sais pas c'est comment. Donc tout ça pour dire qu'après, au final, si tu connais la personne, etc., le physique compte pas forcément, tu vois. Donc, le plus important, par contre, on peut pas dire que le physique, le plus important c'est de s'entendre. Voilà, et pouvoir tout se dire. Les gens qui disent que le physique ne compte pas, je suis désolée, mais on va pas me la faire à moi. En tout cas, pas à moi. Pour moi, le physique, ça compte. Car, désolée, mais si vous sortez avec un mec qui vous plaît pas, et que tous les matins vous vous réveillez et vous dites ah non mais les gentils. Non, l'amour tu le vois beau.
Ouais, c'est vrai que par contre, la beauté est. Non, l'amour, tu le vois beau. Si tu sors avec un mec et que tu le prends en date et que c'est vraiment pas, il te plaît pas et que t'es en mode. Ouais, mais il est gentil. Et que tu t'accroches tout le temps au fait qu'il soit gentil, je suis désolée, pour moi, c'est compliqué, tu vois. Faut que pour moi, il y ait une attirance physique. Faut que l'un plaise à l'autre, en fait, tu vois. Pour moi, c'est important d'avoir ce côté waouh, ma femme, je la trouve magnifique. Waouh, cette femme-là avec laquelle j'ai un rendez-vous, elle me plaît vraiment bien. Tu es censé trouver ton partenaire beau ou la personne avec qui tu flirtes, parce qu'après, on va dire que l'amour rend aveugle. Mais même quand tu viens de rencontrer une personne, pour moi, tu dois la trouver belle, tu dois le trouver beau, tu vois. Et après, bon, dans tous les cas, croyez-moi que quand vous trouvez beau une personne maintenant, quand vous êtes amoureux, c'est même. Bah, en fait, il sera beau éternellement. Et je vous jure que même quand il va grossir ou mincir, vous allez quand même le trouver beau parce que c'est votre chéri, parce que vous le trouvez magnifique. Mais par contre, au niveau de la rencontre, on peut pas dire que le physique ne compte pas. Le physique, ça compte, pour moi, à 40%, voire 50%, et 50% au niveau de l'intérieur. C'est vrai que si t'es magnifique, t'es beau, et quand je te parle, tu n'as rien à me donner, tu n'as rien à dire, t'es creux, je suis désolée, non. Mais si t'es intéressant, t'es intelligent... En fait, t'es une coque dorée, mais quand on tape dedans, t'es vide. Ouais. C'est nul. Et que si, à l'inverse, t'es intelligent et t'es drôle, non. Mais que t'es moche, tu seras juste mon ami. Je suis désolée, quand je suis pas attirée, quand je suis pas attirée envers la personne, moi, personnellement, je peux pas aller plus loin que ça. Je t'assure qu'il y a grave des gens, ils se trouvent laids, genre laids. Mais après, ils se parlent et tout, et après, je te jure, ils se kiffent. Oui, avec le feeling, ils se trouvent beau. Non, j'en connais grave, c'est même pas ils se trouvent beau, c'est juste, waouh, j'aime trop commenter, j'aime trop, on est pareil, etc. Donc bébé, c'est-à-dire que toi, là, c'est-à-dire que si tu trouves quelqu'un qui n'a rien à voir, rien non, moi, je te dis, justement, si c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et que je connais vraiment sa personnalité, il y a peut-être, tu vois. Si, parce que si tu trouves quelqu'un beau de l'intérieur, tu vas le trouver beau de l'extérieur. Je t'assure, tu vas même plus calculer. Je connais, moi, le nombre de personnes que j'ai en ami qui se trouvent pas beaux, mais je les trouve pas beaux, mais ils ont une putain de personnalité, tu vois. Ils ont tous une putain de personnalité, mais jamais de la vie je vais me voir en couple avec eux, juste parce que c'est pas mon shit. Oui, je sais, mon amour, avant toi. C'est pas ce qui compte à 100%, mais c'est ce qui te ramène à une autre personne. Parce que quand tu vois, tu dis pas, oh my god, t'es un bête de cœur. Les gens qui se connaissent depuis longtemps. Bah moi, si je connais quelqu'un depuis longtemps et qu'on est... non, vraiment moi non. Après, chacun est comme il est, hein, mais moi non. Pour moi, si t'as été mon ami jusqu'à ici, c'est que c'est pas pour rien en fait. Pour moi, l'amitié fille-garçon, c'est juste une bonne entente sans attirance physique. Je suis désolée. Ma conclusion à moi, c'est que ça compte. Mais il y a des limites. Genre, c'est pas un comptage dans l'excès. Il y a des couples qui seront sans. Allez, c'est à toi de secouer, c'est moi qui le pioche. Dernière question. Prochain débat. Est-ce que les relations intimes sont-elles importantes? Alors, j'ai eu de nombreuses personnes qui sont venues me parler en me disant que, en gros, qu'elles pensaient que les rapports sont une chose hyper limite la chose au-dessus, genre au-delà du plus important. Un truc hyper important en couple. Au-delà du plus important. Hyper important en couple. Okay. Et à ces filles-là, ce que je leur ai dit, c'est que une relation intime ne peut pas être le pilier d'une relation. Ça ne peut pas être un truc. Tu ne peux pas compter sur ça quand tu es dans une relation. Si un homme, un jour, vient vous flirter avec lui et vous dit ouais, par contre, je peux pas me passer de ça, c'est trop important pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes et tout. Non, c'est qu'il a rien d'autre à vous offrir que ça, si c'est pour lui la chose la plus importante. Donc non. Pour moi, si un homme il dit ça, c'est non. Là où je dis que ouais, c'est quelque chose, si une personne aime vraiment ça, et que son conjoint aussi il aime bien ça et qu'ils le font par exemple tout le temps, etc., ça me dérange pas. Mais si la personne elle a que ça à t'offrir et que quand vous ne faites pas ça, vous faites rien du tout, vous parlez pas, vous discutez pas, vous rigolez pas, votre relation est vouée à l'échec. Donc pour moi c'est des machins friends là. Oui, mais il y a des relations, non, il y a des gens qui ont des relations qui sont basées que sur des rapports et pour eux c'est des relations d'amour normal.
Si ça tourne autour de ça, ça se voit rapidement parce que c'est le seul sujet de discussion. Genre, dès que vous parlez, ça revient à ça. Tu vois, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai qu'on parle pas de ça. Hein. C'est vrai, c'est qu'il y a c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce qu'en fait, si à partir du moment où le seul sujet de conversation c'est ça, c'est que vous avez rien d'autre à vous dire. Et si vous avez rien d'autre à vous dire, c'est que vous apportez rien. En gros, s'il y a d'autres sujets de conversation qui sont plus importants, je sais pas moi par exemple, si vous deux aimez bien la cuisine, que tous les jours vous êtes là, vous dites ouais, faut qu'on aille dans ce restaurant là, faut qu'on aille manger là, faut qu'on cuisine ça, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Ok, là vous avez un sujet de conversation à part, mais si c'est toujours, ça tourne toujours autour que ça, c'est bizarre. Du coup, pour revenir à la vraie question, c'est important, parce que je suis désolé, on peut pas dire que c'est pas important. Parce que si vous entendez pas sur ce terrain-là, bah c'est compliqué. Oui. Parce que je dis pas qu'en mode qu'il faut jamais en parler, parce qu'il faut savoir en parler aussi. Ouais, parce que encore une fois, faut parler de tout avec votre moitié. Si on me dit t'as pas le choix, par exemple si on m'enferme, on me dit t'as pas le choix et tout, pendant 2 mois, tu le fais pas, etc. Ça va me faire chier un peu, mais je pourrais vivre sans, on pourra faire tellement de choses sans. Lui et moi, on pourra jouer, on pourra rigoler, on sait très bien que sans ça, nous deux, on pourra faire énormément de choses. Et il faut se dire que ça c'est très important parce que dans votre vie, il y aura certaines circonstances où qui fera que vous n'allez pas le faire pendant longtemps. Quand vous allez avoir un enfant, vous pensez que vous allez avoir des rapports aussi autant qu'au début de votre relation? Non, parce qu'à un moment... En plus, au bout d'un moment, t'es fatigué, hein. Au bout d'un moment, quand vous allez voir que vous voulez plus trop ça et que vous avez besoin de plus, mais que la personne ne vous apporte pas plus, vous êtes dans la merde. Au bout du compte, il n'y avait rien d'autre. Mais là où je peux dire que c'est important, c'est que c'est important de partager avec son conjoint un moment intime, un moment où on se sent vraiment désiré, un moment où on a cette intimité, cette proximité qui... Et surtout un moment où genre vous pouvez vous comprendre. Oui. C'est ça, parce qu'en vrai, si c'est ça juste pour ça, bah en vrai ça sert à rien. Donc pour moi c'est important, parce que ça l'est, c'est important. On a besoin de... Faut avoir ce moment. Quand t'es fâché, tu fais quoi? Tu discutes et après tu fais quoi? Après voilà, faut toujours cette réconciliation. Mais, je dis pas que c'est la chose la plus importante, mais il faut savoir en parler, que ce soit après, avant le mariage, parce que malheureusement dans la société dans laquelle on vit souvent c'est avant le mariage. Bah quoi, c'est vrai. Mais que ce soit avant ou après, faut savoir en parler, voilà. Donc c'est important, mais c'est pas le plus important, faut pas mettre une fixette sur ça. Important. Pas mettre une fixette sur ça. Il y a des moments où des femmes elles ont besoin de se sentir désirées, d'avoir le... C'est normal, c'est une fille, imaginez une fille qui veut toujours le faire et que le mec, genre jamais, à un moment elle va se dire mais est-ce que je suis attirante? Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce sens-là où... le mariage, c'est ça. Oui. C'est ça, il y a des séparations. Et de la tromperie surtout. C'est à ce moment-là où vous vous dites mais est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il me désire? Est-ce qu'une femme a besoin de se sentir désirée constamment? Et si une femme a un homme qui veut jamais rien faire, ou même inversement, elle va se poser des questions, elle va dire mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est de ce côté-là où je dis que c'est important en fait. Après ça c'est dans les cas, elle va aller voir ailleurs justement s'il attire, voilà, qu'il attire ailleurs. Exactement. En fait, voilà. Un côté où c'est inconscient, genre en mode elles aiment la personne, mais elles savent pas si elles s'attirent, du coup elles veulent voir ailleurs, mais elles aiment toujours la personne. C'est un des motifs de tromperie. Mais bon. Après, c'est pas une raison de tromper. Après, c'est pas une raison pour tromper. Voilà. Ma conclusion à moi, en fait, je l'ai déjà dit. C'est que c'est important, mais c'est pas le plus important. Il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir en discuter sans tabou. Et faut pas non plus que ce soit que le centre de vos conversations. Voilà, c'est tout. Parce que après, ça devient vite. Après, le pire, c'est quand ça devient une habitude. Alors là, laisse tomber, mon frère. Oh non, en fait, je l'ai fait regarder les Marseillais. Non, mais attends, laisse-moi expliquer. Je lui ai fait regarder les Marseillais, il déteste ça. Hein. Les gens qui le connaissent, vous savez très bien que Gianni n'aime pas les Marseillais. Du coup, je vais vous montrer. Enfin, au début, il est en mode c'est nul, non. Deuxième épisode. Mais allez, c'est pas la meuf à Benji, mais pourquoi Océane oh là là, et puis après, il commence à parler marseillais. Oh, tu es un peu folle, toi. Et bah voilà. Oh, tu as craqué, là, espèce de chikaola. Ce mec, je rabaisse son QI chaque jour. Je rabaisse son QI chaque jour, pardonnez-moi. Désolée. Pardon, bébé. Et je vous jure qu'il me saoule avec son putain d'accent tout
les jours. Merci. Bref. C'est la fin de cette vidéo. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment. Par contre, les autres vidéos, vraiment, j'espère que vous avez kiffé. Mais celle-là, vraiment, j'espère que vous avez kiffé. Vraiment kiffé. Parce que c'est vraiment un truc qu'on essaiera de développer et qu'on essaie de garder. Je pense qu'on le fera soit une semaine sur deux, soit une fois par semaine. Ça dépendra du nombre de vidéos qu'on sort par semaine. Tout ça pour dire, j'espère que vraiment vous avez kiffé ce genre de vidéo. J'espère que vous avez Si vous avez kiffé, dites-le nous. Si vous avez détesté, dites-le aussi. Comme ça, on arrête tout de suite, on met fin à cette. Après, comme c'est notre première vidéo, c'est confus à quelques moments. Dites-nous, explique si vous avez des commentaires constructifs, on les accepte, etc. Même les pas constructifs. Les pas constructifs, non. J'y répondrai en personne. Les pas constructifs, vous perdez votre temps. Surtout, dites-nous si vous avez d'autres idées de débat qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont déjà écrits. S'ils sont déjà écrits, on les fera. S'ils sont pas écrits, on les rajoutera à la liste. Ce qui est très important et que j'adore, c'est quand vous vous abonnez. Ah oui, surtout. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Comme ça, il y aura de plus en plus de gens qui vont nous proposer de plus en plus de débats, par exemple, je ne sais pas. Plus en plus de vidéos. Exactement. Bref, donc tout ça pour dire... que c'est la fin. Exactement. Ciao. Ciao.